L'argent est un transfert d'énergie. Quand tu veux donner de l'argent à quelqu'un, il y a certaines choses à faire et il y a certaines choses à ne pas faire. Écoutons ce que ce grand maître spirituel dit. Ça peut t'aider, ça peut aider une autre personne. Alors, on se voit après. Moi, c'est James Williams. Je vous salue. Quand tu veux donner de l'argent à quelqu'un main à main, que ce soit pour un achat, pour un versement à la banque, pour un dépannage, pour une aide, je ne sais quoi, faut faire très attention. Parce que vois-tu, l'argent est un élément de transfert d'énergie. À la base, l'argent n'a pas été conçu pour transférer de l'énergie. Mais vu que nous déposons en cet argent-là beaucoup d'énergie propre à notre personne, lorsque nous donnons de l'argent à quelqu'un main à main, cette personne peut utiliser cet argent pour nous atteindre. Si la personne est une personne maléfique et sachant comment faire cette pratique-là. Je vous dis une chose. Il y a même dans des marchés des personnes à qui tu achètes quelque chose comme ça main à main. À partir de ce jour-là, cette personne est connectée à toi. Moi, je dis une fois que c'est même, on n'achète pas les choses à n'importe qui. Parce que c'est pas tout le monde qui vend, qui est réellement venu vendre. D'autres sont venus captiver les gens, prendre des esprits, chercher des liaisons. Et n'oubliez jamais que la main qui donne est fermée et la main qui prend est ouverte. Donc, la main qui reçoit l'énergie ici est celle qui prend. Il y a des gens à qui tu peux faire un achat. Un soir, tu rentres à la maison, tu fais le cauchemar toute la nuit. Il y a des gens à qui tu peux faire un achat. Un matin, toute cette journée-là est foutue. Il y a des gens à qui tu peux faire un achat. Et cette nuit-là, tu dors, tu as des couches de nuit. Il y a des gens à qui tu peux faire un achat. Et à partir de ce moment-là, ta vie est bouleversée. Il y a même des gens à qui tu peux tendre de l'argent. Et à partir du jour où tu as aidé cette personne-là, tu n'arrives plus jamais à toucher un 5 francs dans ta vie. Parce que tes mains se sont percées. La personne a utilisé ton argent, l'énergie de ton argent, pour te soutirer. Il devient un vampire financier, mystico-spirituel. Et moi, j'ai dit aux gens, si on ne se conforme pas aux interdits et aux précautions mystico-spirituelles de nos jours, la perte des âmes ça sera très élevé. Parce qu'on est dans beaucoup d'erreurs. Et plein de choses nous arrivent à cause de l'ignorance, de la non-connaissance de certaines pratiques et de certaines méthodologies. Je dirais encore de certains secrets. Et moi, j'ai dit, il y a 3 catégories de vendeurs. Il y a le vendeur qui vient au marché vendre parce que il veut s'en sortir. Il veut monter un business. Il veut progresser. Il veut fonder une famille. C'est-à-dire, le vendeur fait le commerce parce qu'en fait, c'est son métier. Il y a un autre vendeur maintenant qui commence à vendre parce qu'il est dans une circonstance tragique et urgente. On va voir des gens qui se tiennent un matin comme ça, vous voyez, il vend tous les meubles qui sont chez lui. Et il se tient un jour, il vend sa maison, il vend sa voiture, il vend. Mais il a été vendeur. Mais cependant, il n'est pas vendeur. Monsieur-là vend pour une circonstance urgente qui le tient à la gorge. Là encore, ça passe. Mais il y a maintenant un 3e type de vendeur. Celui-là n'est pas vendeur. C'est un acheteur d'âme. Ah oui. Et quand bien même tu viens lui faire la recette, le fait qu'il ouvre la main pour prendre ton argent, il y a des choses qu'il récite. Et quand tu prends ton argent, il le prend avec tes énergies, ton étoile, ta chance. Et il crée une liaison avec toi à partir de cet argent-là. Pour ceux qui connaissent même certains initiés ou dans d'autres étapes de la spiritualité que certains peuvent connaître, qui sont un peu rares. Beaucoup de voyants, certains peuvent même consulter avec votre argent. C'est-à-dire, vous donnez de votre argent, il tient en main comme ça, il regarde votre argent, il vous consulte. Mais vous voyez qu'il fait comment? Parce que sur votre argent, il y a de l'énergie qui est déposée. Et cette énergie, c'est déposée comment? Parce que tout le monde aime l'argent. Lorsqu'on tient un billet en main, on regarde ce billet avec affection. On le tient avec protection. On ne veut pas l'utiliser n'importe comment. On le protège. On ne compte que sur ce billet-là pour sortir de telle situation. Pour aller quelque part, pour acheter telle chose. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nos énergies sont déposées sur cet argent inconsciemment.
Beaucoup de personnes mystiques ayant su donc cela passent par la voie des échanges d'argent pour capturer des énergies. Et moi, aujourd'hui, dans ma vidéo, je viens te dire, fais attention. Sois bien sage et sois sur tes gardes. Le monde est rempli de beaucoup de méchants et de vampires énergétiques. Quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, comment rompre cela? Il faut toujours plier l'argent vers toi avant que la personne le prenne. Je vais prendre un exemple. Je vois si j'ai un billet, par exemple. Voici un billet, par exemple. Tu veux tendre ce billet à une personne. Tu plies d'abord vers toi comme ceci, avant de lui tendre le billet. Et ça, tu peux le faire même avec même 100 billets comme ça. Tu peux toujours le plier. C'est pas beaucoup. Tu tends à la personne. Maintenant, si l'argent est beaucoup, peut-être tu allais faire un versement à la banque, tu veux remettre un cadeau à quelqu'un, puis c'est pas quoi. Si l'argent, le tas d'argent est beaucoup, ne lui donne pas main à main. Dépose sur la table et la personne ramasse. À partir du moment où ton argent a quitté sur ta main et a touché d'abord un objet, une chose, n'importe quoi, tes énergies sont restées sur cette chose-là. Donc quand la personne vient ramasser l'argent, la personne ne prend pas directement ton énergie. La personne ne pourra donc pas t'avoir. Ça, c'est le contre à tout cela. Et maintenant, s'il s'avère que c'est un argent par lequel tu fais un transfert électronique, à partir de ce moment-là, il faut juste accompagner ça d'une simple médication. Que si par cet argent, tu veux l'utiliser pour me dérober ou quoi que ce soit, que cela soit nul et sans effet. Parce que là, je dois te dire que les mêmes pensées mystiques, la stagnation, la procrastination, le non-accomplissement, et les difficultés d'entrée financière, ce sont des maladies mystiques que souffrent beaucoup de personnes ici dehors. Et ces maladies, elles les ont chopées par la façon où un jour, on donnait à quelqu'un, on achetait quelque chose à quelqu'un, on tendu l'argent à quelqu'un. Et à partir de ce jour-là, ces personnes, par travers leur énergie de main à main, a su créer un lien avec eux et les dérobe. Sois bien sage et reste préventif. Le Minendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup. Ok, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Il faut partager s'il te plaît pour édifier d'autres personnes. Il faut laisser un commentaire pour m'aider et surtout le pouce. Voilà, on se revoit très bientôt.